Donc, on a fait l'histoire, on a fait qu'est-ce que c'était. Donc là, on a fait les présupposés. Là, on est en train de parler, en fait. Tu vois, j'essaye de structurer. Tu as vu comme je Parfait, suis. Moi, parfait. je Ouais. structure comme Moi, ça. après, Et je là, découvre. on parle de créer le rapport. Donc, créer le rapport, c'est ce qu'on retrouve en fait dans tous les systèmes de communication. C'est synchroniser, ça veut dire adopter les mêmes codes que l'autre. Ouais. D'accord. Donc, tu vois souvent ça. Moi, j'aime bien observer les comportements sur. Tu vois souvent ça dans les quartiers. Si tu veux, tu vois toujours le leader, tu arrives toujours à le trouver. Tu as tout le monde qui gravite autour. On dit, tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et le mec met la casquette à l'envers, on met la casquette à l'envers. Ouais. C'est ce qu'on retrouve dans le tennis avec les joueurs de haut niveau. Ouais. On aime s'identifier. Pourquoi? Parce qu'on active nos neurones miroirs. Ouais. Et ce qui fait dire que nous, sociologiquement, si on regarde au niveau anthropologique notre espèce, on va dire, ou voilà, eh bien, on aime ressembler. Pourquoi? Parce qu'on aime être incorporé sociologiquement dans un groupe. Ce que je veux dire, pourquoi? Parce que historiquement, le groupe sécurise et le groupe Oui, c'est rassure, clair. en fait. Ouais. Voilà, Ouais. tout simplement. Donc ça remonte quand on chassait dans les plaines. Donc, si tu veux, on active nos neurones miroirs. Donc, la synchronisation, c'est adopter les mêmes codes. Tu as le langage qui en fait partie, paraverbal, tu vois, tout ce qui est paraverbal, non-verbal, etc. Tu as la reformulation qui fait que en fait, tu renvoies, en fait, si on fait de la reformulation, c'est une technique très puissante, moi, que j'utilise avec les élèves pour avoir une meilleure communication avec eux. Ouais. Donc, la personne me parle et puis tu reprends la dernière phrase ou tu rebondis, ce qu'on a fait les effets de rebond. Ouais. Donc, et tu as la calibration qui est une des troisième parties en fait, du rapport collaboratif, qui est qu'à un moment, tu arrives à calibrer chez la personne, si tu veux, si ça convient ou si ça ne convient pas. Ouais. Tu vois, les changements de couleur de peau, changement de lèvres, alors c'est de la micro-calibration. Alors, tu as la calibration globale, le mec, bon, c'est très bien qu'il n'aime pas, mais qui est content, il est content. Mais après, suivant ce que tu dis, on appelle ça de la micro-calibration ou de la calibration fine. Ce qui est que, en fait, l'inconscient, le système plutôt limbique, réagit à un certain moment. Ouais. Et ça, quand tu commences à observer les gens, suivant leur réaction, alors ça ne veut pas dire quelque chose. Tu vois, souvent, on détermine, on dit, ah ben le mec, quand il me dit bonjour, il ne me regarde pas dans les yeux. Ouais. Bon, ça, c'est des codes sociétals, ce que je veux dire. Ouais. Mais ça se trouve, lui, il est tout simplement timide. Ouais, c'est tout. Il n'ose pas, c'est tout. Ouais. Tu vois, alors c'est sûr qu'il fait pas, il est, on va dire, il est mal éduqué, mais en attendant, il est tout simplement timide. Alors ça, c'est ce qu'on croit. Et donc la calibration fine, ça veut dire que si le changement de coloration il est induit à quelque chose qui ne plaît pas, il faut que déjà chez ton joueur, tu arrives à commencer à le calibrer. Ça veut dire mon joueur, quand ça lui plaît pas, il a un changement de coloration. Ce que je veux dire. Quand ça lui plaît, il a un rictus au niveau des yeux, ou au niveau des lèvres, ou au niveau des souliers. Ça peut être hyper utile dans un cas où c'est que moi je l'ai connu, j'avais une joueuse qui avait beaucoup de mal à parler. Là, tu vois, et donc du coup, grâce à des outils comme ça, j'aurais pu déceler ce qui passait pas. Enfin, après, ça se voyait quand même sur le terrain. Si ça passe. Donc, si tu veux faire un petit test et proposer un test aux auditeurs, je pense que c'est comme ça qu'on me dit, vous faites un test qui est assez sympa. Moi, j'aime bien l'exercice. Je le faisais même avec mes enfants. Je lui dis, je prends la personne. Par exemple, on peut le faire tous les deux. Si tu te mets bien droit face à la caméra, tu vois. Et alors, moi, je ne te vois pas bien, etc. Et en fait, tu vas prendre 3 situations. Alors, ça, c'est bien connu des PNListes. Tu prends une situation où tu es complètement neutre, qui ne te fait aucun effet au niveau émotionnel. Une situation, mais vraiment de référence où tu as été dans la joie totale. Voilà, là, tu viens de la voir, c'est parfait, c'est bien. Et une situation où vraiment qui a été désagréable, quelque chose qui a été vraiment très désagréable. Tu vois, tu as le fond de l'œil qui se noircit, on arrive à voir des choses. Tu veux. Et après, l'exercice, c'est de dire, bon, écoute, prends une des 3 et moi, j'essaye de te regarder. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'étalonner la calibration. Tu étalonnes. En fait. Ça veut dire que là, je suis en train de dire… Et à un moment, quand tu vas avoir ton joueur avec toi sur le terrain, je ne dis pas que c'est de la manipulation. C'est juste de devenir plus intelligent dans la façon d'enseigner ou d'entraîner. Oui, ça c'est sûr. Oui. Et là, moi, si je te dis, pense à une des 3, et bon, là, on est allé très, très vite, mais voilà, si tu penses à une des 3, la joie… Ça va être la joie. Enfin, voilà, peut-être, tu vois. Mais si tu veux, à un moment, tu vas prendre du temps avec ton joueur pour faire ce petit exercice. Et à un moment, en communication, quand tu vas commencer à communiquer avec lui,
Pour avoir un rapport, n'oublions pas que c'est pour avoir un rapport collaboratif, un des meilleurs rapports de confiance pour pouvoir évoluer sur la préparation mentale ou alors avec l'outil de la PNL, etc. Le mec, si tu commences à bien le connaître, tu le fais indirectement parce que tu sais, les entraîneurs, quand ça fait 1 an qu'ils sont avec leurs joueurs ou 6 mois, suivant comme ils réagissent, il n'a pas besoin de parler. Oui, c'est clair. Ouais. Mais si d'entrée, tu peux gagner un peu du temps et faire ce petit exercice en lui disant, écoute, je te propose cet exercice, pense à quelque chose de neutre, tu observes, tu notes sur un carnet. C'est ce que font les mentalistes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ils repèrent les fines. Alors, tu regardes les insertions, les colorations de peau, les rides là, la dilatation de la pupille, hein, ça compte énormément. Donc, tu observes ça. Oui, complet. Comment le visage, les expressions du visage, les yeux qui bougent, tu vois, le regard. Température corporelle, tu la vois, tu vois. Donc, quand tu commences, donc là, on en est au rapport collaboratif. Ouais. On n'a pas attaqué les outils de la PNL. On a donné quelques-uns, mais en tout cas, pour l'instant, oui. On a fait l'histoire, on a fait la philosophie, on a fait créer un rapport, et là, tu arrives dans le rapport de confiance, et à partir de là, tu commences à dire, OK, maintenant, on va commencer à voir quelle est la problématique. Alors maintenant, qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui t'amène? OK, moi, j'ai des problématiques. Quand je vais pour servir, je fais énormément de double faute. Techniquement, bon, on pourrait physiquement, c'est pas. Mais moi, en tant que préparateur mental, bon, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis plein de doutes quoi. Quand je fais mes premières et mes secondes balles, d'accord. Donc, ça touche la perception, ça touche un état interne, ça touche un processus. Et là, on commence à rentrer un peu dans un processus de préparation mentale. Mais déjà, il faut avoir mis ces bases avant, tu vois. C'est pour ça que je ne voulais pas parler directement d'outils en te disant, bon, ben voilà. Non, tu as raison. Tu vois, parce qu'à un moment, je t'aurais dit, utilise les perceptions. Mais si tu utilises la perception, les sous-modalités, ça veut dire que moi, le cours, je le vois grand, je le vois petit, je le vois grand, je le vois petit. Si tu prends tous les joueurs de haut niveau, si tu leur demandes un cours de tennis comment ils le voient petit. Si tu prends tous les mecs qui sont 4e série, quand tu leur parles du tennis, ils voient le terrain qui est grand. Je parle de généralisation, attention. Il y a toujours un mec dans l'auditoire qui va me dire, moi, je le vois petit. Non, mais en général, poser la question à un. C'est un pro en devenir. Hein? C'est un pro en devenir s'il le voit petit. Il ira peut-être plus vite que lui, puisque la sous-modalité qu'il a derrière, c'est que pour lui, le cours, il est petit. Ça veut dire que sur un petit cours, tu ne fais pas la même chose que sur un grand cours. Le jeu, il va pas, c'est pas le même, tu vois. Donc, moi qui ai un peu eu des joueurs à -15, j'entraîne à 1,6, etc., à 0, ce mec-là, ce que je veux dire, si tu leur poses des questions, ils ne voient pas les cours pareils. Et ça fait partie des sous-modalités de la perception. Et là, on va arriver au premier thème du présupposé, qui est la carte n'est pas le territoire. Comment je vois le monde, en fait. Oui, c'est clair. Voilà. Donc là, on a fait, si tu veux, très rapidement, un peu les étapes, comment se mettre dans un profil PNListe. Quels sont, alors tu vois, des exercices, je t'en donne, quels sont mes présupposés? Les exposer avec quelqu'un. Est-ce qu'ils sont orientés sur la solution? Est-ce qu'ils sont orientés sur le problème? Tu sais que si tu veux que ça réussisse, je pense qu'il faut s'orienter sur les solutions. OK. Comment je peux m'entraîner à créer le rapport collaboratif? Je m'entraîne tous les jours. Je vais avec mon joueur sur le terrain. J'essaye d'adopter ces mêmes processus, ces mêmes comportements. Alors, ce n'est pas de la singerie, attention, mais c'est reproduire un peu sa façon. Il croise les bras, je vais croiser les pieds, je vais croiser les bras. Il adopte un ton de parole un peu plus monotone que moi qui suis un peu plus speed. Je vais faire cet effort. Donc, on fait un réel effort professionnel, parce que moi, j'appelle ça professionnel. C'est ça. Je vais répéter ces fins de phrases, je vais répéter ces mots. Voilà, toi, tu me dis qu'est-ce que tu en penses de la PNL. Tu me demandes qu'est-ce que j'en pense de la PNL. OK, je vais te répondre, voilà, tout simplement de la reformulation, ce qui est assez simple. De la calibration, j'apprends en fait tout simplement, je m'oriente par bienveillance vis-à-vis de l'autre. Ce que je veux dire, je regarde un peu comment il réagit. Souvent, on parle avec les uns et les autres. Tu as les yeux, ils font ça. Est-ce que tu observes vraiment l'autre? Pas forcément. Et à partir de là, tu vas commencer à rentrer dans un processus de préparateur mental, tout simplement. Complet. Tu vois, et sans parler de sciences cognitives, de partir loin, etc. On pourrait, mais je pense qu'il faut rester simple dans sa Déjà, là, on a parlé on a déjà partagé beaucoup d'informations, je pense. Et ça sera, et on pourra prendre du temps lors du live, comme on a pu le faire avec la préférence motrice le mois dernier, prendre du temps pour répondre aux questions des personnes qui ont fait la vidéo, plus partager quelques éléments
comme cela pour le faire chez soi. Tu vois, et réserver ça pour le live. Voilà. Une fois que tout le monde aura bien lu, bien vu et bien compris tout ce qu'on a pu partager aujourd'hui et qu'ils sont, voilà, qui sont OK avec cette démarche. Voilà. Pas simplement dire OK, il y a la PNL avec cet outil, OK, je prends l'outil, je le mets. Mais en fait, pourquoi je le mets? Voilà. Et ça, c'est important de savoir. Tout à fait.